Salut et bienvenue dans l'univers de grâce artistique. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la troisième et la dernière partie d'une série de 3 vidéos sur comment apprendre les bases d'Excel. Donc ici dans cette nouvelle vidéo, je vais donc te donner les quelques fonctions avancées que on peut retrouver dans Excel très facilement. Voilà, avant de commencer. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors je t'invite déjà à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos que je publierai. Voilà, donc avant de commencer, voilà, je vais t'inviter, si ce n'est pas encore fait, à regarder la première et la deuxième partie de cette formation Apprendre les bases d'Excel, car elle sera nécessaire pour toi pour pouvoir vraiment comprendre la suite des autres vidéos. Si tu n'as pas regardé la première et la deuxième vidéo, tu ne pourras pas comprendre véritablement ce qu'on fera dans cette vidéo. Si tu es nouveau, si tu viens de commencer avec Excel. Voilà. Donc, je vais mettre les liens des 2 premières vidéos dans la description de cette vidéo. Vous pouvez simplement cliquer sur ce lien et regarder ces 2 premières parties. Voilà. Donc, dans cette vidéo ici, nous allons en fait découvrir quelques fonctions. Voilà. Et quand je dis quelques fonctions, il y a une particulièrement, la fonction si. Voilà. La fonction si. Voilà. La fonction si vous regardez très bien déjà, ce sera la fonction dans Excel qui a le plus petit nombre de caractères, si simplement. Et c'est également pour moi la fonction la plus puissante de Excel. Vraiment la plus puissante, la plus importante de Excel. On ne peut rien faire d'intéressant, on ne peut rien faire de grandiose, on ne peut rien faire vraiment de beau dans Excel si on n'utilise pas la fonction si. La fonction si passe presque partout dans le logiciel Excel, dans nos applications que nous créons dans Excel, ainsi de suite. Donc, elle pourra également être associée à d'autres fonctions pour pouvoir donner aussi un sens. Par exemple, on verra la fonction somme-si, on verra la fonction nbsi. Il y a tellement d'autres fonctions auxquelles on peut associer le si pour pouvoir obtenir quelque chose vraiment de plus important. Voilà. Donc, si, vous savez bien en français, le si représente le conditionnel. Ça veut donc dire que la fonction si va nous permettre d'éviter en fait d'écrire une formule pour plusieurs, de répéter une formule en fait. Par exemple, travailler du cas par cas, prendre un cas et prendre l'autre. La fonction si va nous permettre de regrouper toutes les alternatives d'un cas de figure. Donc, c'est vraiment ce qui fait sa force. Donc, pour moi, la fonction si c'est la fonction la plus puissante de Excel. Voilà, nous allons commencer par appliquer cette fonction. Vous verrez comment est-ce que ça marche. Ici, dans ce tableau, j'ai regroupé un ensemble d'éléments. On a ici des noms et on a là des notes. Voilà. Et ici, la moyenne a été déjà calculée. Je pense que on a appliqué cette fonction moyenne dans la vidéo, la partie 2 de cette formation. Voilà. Donc ici, nous allons utiliser la fonction si pour pouvoir attribuer ou non une bourse à des personnes en fait qui se trouvent ici en fonction de leur moyenne. Vous voyez, en fonction de leur moyenne. Ça veut dire quoi? De manière en fait expressive, on va dire si, par exemple ici, nous allons définir nous-mêmes une condition. Si la moyenne d'une personne est supérieur ou égal à 14, alors cette personne aura une bourse. Vous voyez? On peut dire peut-être bourse simplement. Maintenant, dans le cas contraire, ça veut dire dans le cas où la moyenne est inférieure ou inférieure déjà à 14, on n'a plus de bourse, donc on n'aura pas de bourse. Donc voilà 2 alternatives qu'on aura dans ce cas de figure. Vous voyez? On va donc utiliser la fonction si pour pouvoir représenter cela. Voilà, donc maintenant ici, nous allons écrire égal, voilà, égal si.
égale si, on double-clique pour ouvrir la parenthèse. Voilà. Et puisque ici, la condition est basée sur la moyenne, nous allons cliquer sur la cellule de la moyenne ici. Et puis, on va mettre supérieur ou égal. Voilà. Supérieur, bon, supérieur, voilà. Supérieur ou égal. Voilà, ou égal à, nous avons dit 14, supérieur ou égal à 14. Ça, c'est le critère, ça, c'est la condition. Je veux dire, ça, c'est le critère, la condition ou encore le test logique. Voilà, on met maintenant point virgule. Une fois que c'est fait, on va maintenant mettre la valeur si vrai. Ça veut dire la valeur si la condition si est vérifiée. Nous avons dit si la moyenne est supérieure ou égale à 14, alors cette personne aura une bourse. Donc, nous allons mettre immédiatement ici bourse. Voilà. On va mettre bourse. Voilà. Maintenant, ça, c'est la valeur si vrai. Maintenant, si la condition n'est pas vérifiée, si la condition n'est pas vérifiée, cette fonction-ci va plutôt renvoyer la valeur par défaut ou la valeur si faux. La valeur si la condition n'est pas vérifiée. Nous avions dit que dans le cas contraire, dans le cas où la moyenne est inférieure à 14, alors on n'a pas de bourse. Donc, pas bourse. On met simplement pas bourse, par exemple, pour gagner en temps. Voilà. Voilà les deux conditions que nous avons. Voilà voilà les deux alternatives. On ferme la parenthèse et puis on valide. Bon. Là, il y a un petit souci. Voilà. Voilà. Je pense que c'est là. Puisqu'il s'agit ici des mots, on va mettre des côtes. Voilà, on va encadrer cela avec des côtes. Sinon, Excel considère ça plutôt comme... Voilà. Excel considère ça plutôt comme... bref. Voilà. Vous voyez ici. Vous voyez donc ici, voilà le résultat que nous obtenons pour le premier élève ici. Vous voyez ici, la moyenne est 13, donc c'est inférieur à 14. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bourse. Voilà. De manière très rapide, je vous ai montré dans la première partie comment reproduire en fait la même chose dans une cellule, d'une cellule dans d'autres cellules. Donc ici, c'est ce on appelait la recopie. On va donc faire la recopie pour cette fonction. On ne reprendra pas les fonctions pour chaque ligne. On va faire la recopie comme ceci. Voilà. Une fois que la recopie est faite, vous allez donc constater que ici, nous avons une seule personne qui a une moyenne supérieure ou égale à 14. Tout le reste, c'est pas de bourse, alors que cette autre personne a une bourse. Donc voilà la fonction si. Vous voyez, voilà la fonction si. Comment on peut l'utiliser? Comme je l'ai dit, elle peut être appliquée à d'autres fonctions. Par exemple, d'autres fonctions telles que NBC, d'autres fonctions telles que NB pour donner NBC, par exemple. Si elle met par exemple ici NBC, je pense que nous l'avons déjà traité dans la première vidéo, dans le premier cours. Voilà, ici, je vais mettre NB.C. Voilà, ici, j'écris NB égal. Bon, NBC donc va nous permettre de déterminer le nombre en fait, de calculer le nombre de plages, le nombre de cellules d'une plage en fonction d'une condition que nous-mêmes nous aurons spécifiée. Ça veut dire, ici, par exemple, je voudrais calculer en fait le NBC pour les plages dont la valeur est supérieure ou égale à 10. Vous voyez? Je voudrais calculer uniquement pour ces valeurs-là. Je prends donc égal NBC égale NB. Vous allez voir donc NBC, vous double-cliquez dessus. Voilà, égal NBC. Vous allez sélectionner l'ensemble des plages comme ceci. Voilà. Donc de note 1 jusqu'à note 7. Voilà la plage. Maintenant, on va donner le critère ou la condition. Voilà, le critère ici, c'est quoi?
que les valeurs des plages là soient supérieures ou égales à 10. Ça, c'est le critère que nous-mêmes, nous imposons. Voilà, on va donc mettre supérieur. Voilà. On va mettre supérieur ou égal à 10. Voilà, ça c'est le critère. On ferme la parenthèse. Et n'oubliez pas de mettre ici, puisque c'est le critère, de mettre dans les côtes. C'est très important pour l'interprétation de Excel. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, vous validez sur Entrée. Vous verrez bien que ici, nous avons ici 1, 2, 3, 7 notes. Et vous voyez que le NBC nous donne ici combien? Le NBC nous donne 6. Simplement parce que parmi ces notes, il y a une valeur qui est inférieure à 10. Ça veut dire que ça a compté uniquement les valeurs, les cellules dont les valeurs sont supérieures ou égales à 10, donc en fonction du critère que nous-mêmes nous avons imposé. Donc ça fonctionne également pour d'autres fonctions qui sont associées avec la fonction si. Par exemple, somme si, moyenne si, ainsi de suite. On peut avoir autant de fonctions associées à si pour pouvoir obtenir quelque chose de plus attrayant dans Excel. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Voilà, n'hésite pas à liker et surtout à partager. Si tu as des préoccupations, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Alors, merci et à la prochaine vidéo.